Salut! Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du bac, les fonctions trigonométriques. Je sais, ça peut faire peur, mais oublie l'idée du casse-tête. Je vais te montrer comment la trigo peut devenir ton arme secrète. Prêt à transformer cette difficulté en une vraie force pour l'épreuve? Allez, on y va. Allez, pour commencer, une question un peu surprenante. Quel rapport entre la dernière photo que tu as postée sur Insta et un chapitre de maths de terminale? A priori, aucun, hein. Le lien ne saute pas vraiment aux yeux. Et pourtant, il est absolument partout dans notre monde numérique. Eh bien, la réponse, elle tient en un seul nom, Joseph Fourier. Ce mathématicien, il a eu une idée de génie, vraiment. Il a découvert que n'importe quel signal périodique, que ce soit du son ou les pixels d'une image, eh bien ça peut se décomposer en une somme de fonctions sinus et cosinus. C'est le principe même de la compression JPEG. Pour faire simple, sans la trigo, les photos sur ton téléphone seraient beaucoup plus lourdes. Dingue, non? Bon, maintenant que tu vois un peu l'intérêt, on va attaquer le vif du sujet. Pour ne jamais, mais alors jamais te perdre en trigonométrie, il y a un outil visuel qui va te sauver à chaque fois. C'est un peu comme ton GPS, ta carte de référence. C'est bien sûr le cercle trigonométrique. Alors, le cercle trigonométrique, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est super simple. Imagine un cercle, son centre, c'est l'origine du repère, et son rayon, il vaut 1. C'est la règle. Maintenant, tu as un point, on va l'appeler M, qui se balade sur ce cercle. Sa position, on la repère avec un angle qu'on va appeler X. Voilà, c'est ça, notre terrain de jeu. Et là, c'est le moment clé. C'est vraiment ça qu'il faut visualiser. Les coordonnées de ce point M, eh bien, ce sont tout simplement le cosinus et le sinus de l'angle X. Son abscisse, c'est-à-dire sa position sur l'axe horizontal, c'est cosinus X. Et son ordonnée, sa position sur l'axe vertical, c'est sinus X. C'est tout. C'est la définition la plus visuelle et la plus importante. Bon, et comme pour l'étape de multiplication, il y a des valeurs sur ce cercle qu'il faut connaître. Par cœur, c'est non négociable. 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Ce petit tableau, c'est ton meilleur ami. Le connaître, c'est un gain de temps et de confiance qui est juste énorme pendant les exercices. Ok, le cercle est en place, c'est notre carte. Maintenant, on va remplir la boîte à outils. Et je te rassure tout de suite, pas besoin d'apprendre des dizaines et des dizaines de formules. On va se concentrer sur les quelques-unes qui sont vraiment cruciales pour le bac. Pense à elles comme à des clés, des passe-partout pour débloquer n'importe quel problème. Et la voilà, la formule fondamentale, la reine de toutes les formules, la base de tout. Cosinus carré de x plus sinus carré de x égale 1. Toujours, tout le temps. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça ne sort pas d'un chapeau magique. C'est juste le théorème de Pythagore appliqué dans le petit triangle rectangle que tu peux dessiner à l'intérieur de notre cercle de rayon 1. Logique, non? Ensuite, les dérivés. Pour étudier les variations d'une fonction, on n'a pas le choix, il faut savoir dériver. Alors, la dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Ça, c'est facile. Mais attention au piège classique. La dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x. Ce petit signe moins, il est super important, il fait toute la différence. Faut vraiment le graver dans sa mémoire, celui-là. Une autre astuce pour se simplifier la vie, la parité. La fonction cosinus, elle est paire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cosinus de moins x, c'est pareil que cosinus de x. Graphiquement, sa courbe est parfaitement symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et la fonction sinus, elle est impaire. Sinus de moins x, c'est moins sinus de x. Symétrie par rapport à l'origine. Tu vas voir, c'est super pratique pour réduire les calculs. Et enfin, la périodicité. Pense à notre point M sur le cercle. Quand il fait un tour complet, c'est-à-dire un angle de 2π, il revient exactement à son point de départ. Donc son cosinus et son sinus n'ont pas changé. Et ça, c'est un avantage énorme. Ça veut dire qu'il suffit d'étudier la fonction sur un tout petit intervalle de longueur 2π pour connaître son comportement absolument partout. C'est un gain de temps fou. Allez, à cette théorie, place à l'action. Notre mission, si tu l'acceptes, on va décortiquer ensemble une étude de fonctions trigonométriques, un vrai grand classique du bac. C'est maintenant qu'on sort tous les outils qu'on a mis dans notre boîte. Et voilà la bête. La fonction qu'on va étudier, f de x égale cosinus de 2x moins 2 fois cosinus de x. Je sais, elle peut avoir l'air un peu intimidante comme ça, mais je te promets qu'avec la bonne méthode, étape par étape, on va la dompter sans problème. Alors, voilà notre plan d'attaque. Une méthode en 4 étapes qui marche à chaque fois. Étape 1, on réduit le domaine d'étude. On a vu que la fonction est paire et 2π périodique. Du coup, hop, on peut se contenter de l'étudier sur 0π.
ça simplifie tout. Étape 2, on calcule la dérivée. On trouve f' de x et, attention, étape cruciale, on la factorise pour pouvoir étudier son signe facilement. Étape 3, on étudie le signe de cette dérivée. C'est ça qui va nous dire quand la fonction monte et quand elle descend. Et enfin, étape 4, on rassemble tout ça bien proprement dans un tableau de variation. Et voilà le résultat. Ce tableau, c'est la synthèse de tout notre travail. On y voit très clairement que la dérivée, f', est négative entre 0 et pi sur 3. Donc notre fonction f est décroissante sur cet intervalle. La dérivée s'annule en pi sur 3, là où la fonction atteint un minimum, qui vaut moins 3,5. Et puis la dérivée devient positive, donc la fonction se met à remonter jusqu'en pi. Toutes les informations clés sur le comportement de f sont là, bien rangées, sous nos yeux. Ok, on a vu la théorie, on a vu un exemple concret. Maintenant, on va condenser tout ça dans une sorte de fiche de survie pour le jour du bac. C'est vraiment l'essentiel à avoir en tête pour être serein et efficace devant sa copie. Côté formule, voilà le pack de base, le strict minimum vital. D'abord, l'incontournable, cos carré de x plus sin carré de x égale 1. Ensuite, les deux dérivées à connaître sur le bout des doigts. Celle du sinus, c'est le cosinus, et celle du cosinus, attention, c'est moins le sinus. Et enfin, la formule de duplication du cosinus, cos 2x, qui est un vrai joker pour simplifier les calculs. Mais plus important encore que les formules, ce sont les méthodes, les bons réflexes. Le premier, toujours chercher à réduire l'intervalle d'étude avec la parité et la périodicité. Le deuxième, pour étudier le signe d'une dérivée, le mot magique, c'est factoriser. Le troisième, soigner son tableau de variation, qu'il soit clair et complet. Et enfin, pour résoudre une équation du genre cos de x égale à 1,5, le cercle, c'est ton meilleur ami, il te donnera la réponse visuellement. Pour finir, 3 conseils en or pour le jour de l'épreuve. Conseil numéro 1, aie toujours le cercle trigonométrique en tête. N'hésite pas à le redessiner sur ton brouillon. Conseil numéro 2, connais tes valeurs remarquables par cœur. Ça te fera gagner un temps précieux. Et conseil numéro 3, sois super rigoureux dans la rédaction. Chaque étape doit être bien justifiée. C'est comme ça qu'on va chercher tous les points et qu'on montre qu'on a tout compris. Voilà, on arrive au bout. Alors je te repose la question du début. La trigonométrie, est-ce que c'est toujours un problème ou est-ce que ça pourrait devenir ton nouvel allié pour le bac? J'espère que maintenant tu as la réponse. Avec la bonne vision, les bons outils et un peu de méthode, tu peux vraiment en faire une force. Allez, bon courage pour les révisions. Et si ça t'a aidé, tu sais quoi faire. Un petit pouce en l'air, abonne-toi et partage à tes potes de terminale.